Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est pas pour vous demander un mot d'excuse, bien évidemment, mais c'est juste pour vous informer que mardi 14 février, hormis le fait que ce soit la Saint-Valentin, la fête des amoureux, eh bien, nous organisons une émission qui sera accessible physiquement au public. Voilà, hein, nous le ferons non pas dans cet environnement-là, l'environnement que vous connaissez, mais directement depuis la boutique, depuis la maison Millet. En même temps, je n'ai pas loin où aller, c'est juste au-dessus. Donc vous êtes les bienvenus, hein, si vous voulez venir participer et assister à l'émission en direct, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien évidemment, vous devez vous dire, oui mais si je viens, on ne va pas répondre à ma question, j'aurais pas... Eh bien si, hein, vous connaissez ma fascination pour les tirages au sort, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Eh bien, il y aura aussi pour ceux qui viendront, eh bien, la possibilité de poser leurs questions et de voir leurs questions tirées au sort. Et quoi qu'il arrive, il y en aura qui seront là physiquement présents, qui verront la réponse à leurs questions arriver. Voilà, donc, comme on dit en anglais, it's up to you, c'est à vous de voir. Donc nous pouvons commencer. Je vais commencer, oui, je vais pas, j'arrive Sophie, promis. Dites-le nous si vous venez, hein, parce que nous avons besoin de le savoir pour gérer le nombre de places, hein, puisque c'est limité à un grand maximum à une dizaine de personnes. Voilà, c'est vraiment... Donc, si vous voulez être des nôtres, voir comment l'émission se passe, eh bien, c'est le jour où il faut venir. Voilà, Sophie, j'en viens à votre question. Bonjour Sophie, que puis-je vous dire sur Stéphane ? Allez, regardons par rapport à Stéphane. Alors, moi, l'idée que je m'en fais, c'est qu'il y ait une relation qui se noue entre vous deux, même si vous n'avez plus de nouvelles. Ce n'est pas la question. La question est de savoir si, effectivement, cet intérêt est toujours d'actualité. Alors, moi je vais être très direct avec vous, je ne trouve pas que ce soit un tirage aujourd'hui qui me fasse penser à quelque chose de sentimental et à quelque chose qui soit vraiment épanouissant et qui vous permette de, quelque part d'être joyeuse par rapport à votre vie affective. L'autre impression que j'ai, et qui ne concerne pas forcément Stéphane et vous, mais plus directement vous, je vous le dis parce que c'est un ressenti que j'ai, hein, ça n'a rien à voir avec votre question, vous allez voir, mais j'ai l'impression que vous avez quand même des préoccupations tout à fait autres que votre vie sentimentale. Comme si, en fait, vous remettiez un peu les choses à plat dans votre vie. Et même si les avancées ne sont pas rapides, même si les avancées sont un petit peu délicates, pour moi, il y a quand même une notion dans votre existence actuellement qui nécessite pas mal d'efforts. Voilà. Et pas mal, on va dire, d'abnégation. Donc, allez-y tranquillement sur ce début d'année. Moi, je pense que vous allez le revoir, ou en tout cas avoir de ces nouvelles. Hein, donc, ça signifie que le cordon n'est pas forcément définitivement coupé. Mais de là à dire qu'on peut envisager une relation affective, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative.
Voilà, mais vous allez voir, c'est la vie qui va vous mener vers d'autres routes et moi je sens une grosse réorganisation en fait dans votre vie, comme s'il y avait une sorte de libération qui interviendra par la suite. Voilà Sophie. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais peut-être utiliser le système Mélenchon et utiliser des hologrammes pour être dans toutes les villes de France et de Navarre. Et même, pourquoi pas la Belgique, puisque nous avons des amis belges, pourquoi pas la Suisse, parce que nous avons des amis suisses, et Canada, et Afrique du Nord, et tout, et tout, et tout. Voilà. Hein, on pourrait envisager cela comme ça. Bah oui, que voulez-vous? Que voulez-vous? Mais vous savez, les animations, nous essayons, bon, mis à part le 14 février parce que ça tombe un mardi, hein, mais depuis le début de l'année, nous avons fait la galette des rois, nous avons fait l'astrologie chinoise. Bien évidemment, dans les mois qui viennent, nous aurons d'autres événements à fêter, d'autres animations, et nous essayons de le faire le samedi. Pourquoi le samedi? Bah, parce que si vous êtes même en province, mais pas loin de Paris, vous pouvez tout à fait la possibilité de venir à ces moments-là et puis de passer une journée ou 2 journées à la capitale. C'est une très jolie ville, sachez-le. Sachez-le. Donc voilà. Voilà ce que je puis vous en dire. Bon, allez, on poursuit. Pomme Cannelle, bonjour. Votre fils vit à l'étranger, loin de vous depuis longtemps, mais depuis quelques mois, il vous appelle régulièrement pour que vous quittiez la France et veniez vivre avec lui. Vous ne vous en sentez pas capable et vous attendez votre retraite. D'accord, ok. Eh bien, regardons comment va votre fils. Allez, voyons l'état global de votre fils. Mais moi, je vous dirais une chose, je ne connais pas sa situation, s'il est marié, s'il a une amie, s'il a des enfants, enfin bref, je ne connais pas sa vie. Mais moi, je le trouve très seul à l'heure actuelle. Je trouve effectivement, ça doit être l'intuition de la maman qui ressort, parce que comme s'il avait certainement eu des projets, comme s'il y avait eu des choses auxquelles il avait... sur lesquels il avait misé pas mal et qui ne s'étaient pas forcément concrétisés de cette manière-là. Moi, j'ai cette impression-là. Donc, l'autre point, c'est que je pense qu'il va revivre. Je pense que c'est juste un petit passage comme ça, ce qui arrive, un petit passage à vide. Je le sens très affectif aussi, vous voyez, quelque chose, une sensibilité, même s'il ne l'exprime pas comme ça naturellement, mais intérieurement, je ressens tout à fait ça. Et l'autre point, il va revivre. Donc il y a des bonnes nouvelles, mais je pense qu'il se sent un peu seul, ou un peu incompris, ou dans une dynamique, dans un cheminement intellectuel, psychologique, comme si, vous savez, c'est comme quand on passe des étapes dans la vie. Là, je pense qu'il passe une étape, bien sûr, j'imagine que c'est un adulte, mais c'est comme s'il passait une étape par rapport à l'âge, par rapport à sa situation, par rapport à sa dynamique personnelle. Donc, restez en contact, accompagnez-le, juste accompagnez-le.
Voilà. Oh, il est tout jeune. Remarquez, c'est toute jeune aussi. Hein, on va dire. Oui, d'accord. Ah ben, je comprends. Je ne sais pas pourquoi, je vous voyais plus âgé. Mais voilà, ben, c'est pour ça. C'est qu'il y a tout un cheminement qui est en train de se faire. Mais vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il a peut-être eu une petite blessure affective. Il y a eu quelque chose sur le plan affectif qui est vraiment présent. Mais vous inquiétez pas, il va revivre. Voilà. C'est juste une maturation qui se fait. Bon, vous aviez 35 ans, c'est jeune, voilà, hein, faut le dire. Écoutez, moi je pensais qu'avec, parce que je vois sur le chat par rapport à la réponse que j'ai donnée, j'avais quand même l'impression que l'ensemble des détails que je vous avais donnés vous permettait d'en tirer des conclusions et une analyse plus approfondie. Après, si j'avais perçu qu'il y avait vraiment un lien extrêmement fort et pour lui quelque chose d'extrêmement puissant dans sa relation avec vous, en tout cas dans son attirance, sachez que je me serais fait un grand plaisir de vous le dire. Là, je le trouve un peu froid. Voilà, je le trouve un peu froid. Donc, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'approche. Vous n'avez pas cette approche-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un de froid, vous êtes plutôt quelqu'un de vivant, vous êtes plutôt tonique, vous êtes plutôt quelqu'un, voilà, d'animé. Voilà ce que je puis vous en dire. J'espère que ça apporte de l'eau à votre moulin et que ça va... Mireille, bonjour. Vous devez passer en commission fin février ou début mars pour une petite maison. Allez-vous obtenir une réponse positive? Alors, Mireille, non, je souris parce que par rapport à Maïté, parce que on se connaît quand même depuis pas mal de temps, hein, les uns et les autres. Donc effectivement, il y a quand même l'idée d'un déménagement. Il faut quand même le dire. Moi, je vois une réponse positive. Après, ça ne veut pas dire que ça se déclenchera rapidement, automatiquement, de manière, voilà, clic-clac, allez, hop, on déménage. Mais effectivement, il y a cette idée-là. Il y a encore les... Pardonnez-moi. Il y a encore pas mal de discussions, pas mal de pourparlers. Mais effectivement, il y a un déménagement. Voilà. Alors si vous passez, je ne suis pas sûr qu'avril, après avec les tarots, on n'est pas forcément fixé dans le temps. Je vous le souhaite que ce soit tôt. J'ai pas forcément cette impression-là. Voilà. Mais on verra. L'essentiel, c'est que vous l'obteniez. Et moi, pour moi, j'ai l'impression que vous l'obtiendrez. Voilà. Mais comme on a des cartes de temps, comme on a des discussions, comme on a des tas de choses comme ça, c'est qu'il faudra réalimenter. C'est un petit peu l'idéal.
Effectivement, ce sera l'anniversaire de Martine et pour fêter ça, Martine vous offre votre déménagement. Non, 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 ça lui fait plaisir. Voilà, c'est son cadeau. Sandrine, bonjour. Vous avez repris votre métier d'assistante maternelle, vous avez déjà quelques contrats de prévus qui vont bientôt débuter, mais ceux-ci ne vont jusqu'à fin août. Vous aimeriez savoir si c'est une bonne décision et si d'autres contrats vont venir. Allez, voyons. Très rare comme configuration de tirage. Extrêmement rare, mais très positive. Donc, pour ma part, déjà, il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est que vous dégagez au niveau de votre travail une confiance, une énergie auprès des autres très positive. C'est-à-dire qu'ils sont rassurés. Vous vous occupez d'enfants, ça vous va admirablement bien. Parce que vous avez cette double facette de fermeté et de douceur. Voilà. Donc pour moi, ça va vraiment dans la bonne direction. Ensuite, je pense que ça se fera en 2 étapes. On va dire que la première partie de l'année, c'est un peu la machine qui se met en route. Il y a quand même l'idée de contrainte, il y a quand même l'idée d'une autorité qui n'est pas forcément facile. Il y a l'idée de, peut-être même d'une certaine confrontation, où vous devez prendre un peu sur vous. Vous voyez, pas rentrer comme ça dans une énergie contradictoire. Plutôt essayer d'épouser les formes, en quelque sorte. Et puis, il y a quand même l'idée d'un succès, il y a quand même l'idée, effectivement, d'une ouverture professionnelle. Donc, moi, quelque part, je ne m'inquiète pas trop. Je pense que vous verrez, hein, je vais au-delà, hein, c'est un jeu qui... C'est pour ça que je vous dis, c'est assez rare. Je pense que vous verrez dans les 2 ans qui viennent, alors vous allez me dire, 2 ans, ça fait loin, mais bon, ça va très vite. Dans les 2 ans qui viennent, il y a vraiment une meilleure installation, un développement. Voilà, mais il y a quand même une première partie de l'année là, qui n'est pas forcément évidente, après ça s'arrangera. Voilà. Odile, bonjour. Allez-vous vous réconcilier avec votre fils Jérôme et votre belle-fille? Cela fait plus d'1 an qu'ils ne vous parlent plus suite à un différend bête. Allez, regardons avec votre fils et votre belle-fille si les relations vont s'améliorer. Ça reviendra. Ça reviendra. Le seul point, c'est qu'ils sont extrêmement fermés. Hein. Là, pour l'instant, ce n'est pas la peine d'ouvrir. Je dirais après, vous faites le service minimum. Quand je dis le service minimum, je suppose que vous avez des petits-enfants. Hein. C'est vraiment par rapport à eux. Parce que eux, ils sont vraiment dans une phase où ça ne parle pas. En même temps, il se pose quand même des questions. C'est-à-dire que c'est pas non plus, la porte n'est pas fermée définitivement, puisque pour moi, elle va se réouvrir. Et effectivement, il y a peut-être y avoir des événements extérieurs qui vont faire que ça va permettre de se rabibocher. Mais il faut quand même voir une chose, c'est que les deux ont quand même des tempéraments
pas simple. Alors, je ne dis pas non plus que vous avez un tempérament facile, vous êtes un peu explosive, hein, c'est-à-dire que quand la colère vous monte au nez, ça peut partir, mais comme ça. Donc, mais bon, vous restez sa maman, il reste votre fils, mais les cartes sont positives. Mais forcément, ça va prendre du temps. Dans la situation actuelle, ça va prendre du temps. Mais ça, ce qui est important, c'est le résultat. Et le résultat permettra vraiment de retrouver une meilleure énergie. Voilà, en tout cas, une relation. Ah bah oui, vous allez le revoir, bah oui, je me fais mal comprendre aujourd'hui, j'utilise peut-être des mots qui ne sont pas suffisamment clairs. Oui, vous allez le revoir, les liens se retissent. Voilà, donc pas de souci. Isil, bonjour. Vous êtes en couple avec Timur depuis le mois d'octobre 2016. Vous attendez son dernier document pour clôturer son divorce qui dure depuis 2 ans. Comment je vois votre avenir? Allez, voyons avec Timur. Bon, il va falloir qu'il s'exprime, il va falloir qu'il communique vraiment. C'est très très important. En plus, ça reste quand même si vous pouvez considérer un jardin secret, vous aimez bien communiquer. Enfin voilà, vous êtes quelqu'un de contact, vous avez besoin de cet échange. Et effectivement, il peut y avoir une certaine empathie chez Timur, indéniablement. Mais un effort sur la communication me paraîtrait vraiment du meilleur style pour lui. Ensuite, je pense qu'il y a quand même des choses qui vous agacent. Alors, je ne sais pas ce qui vous agace, il y a quand même des choses qui vous font ronger votre frein. Hein. Pour moi, c'est aussi un autre point. Deuxième point, je pense que votre relation va prendre un nouveau sens. J'ai l'impression que, effectivement, même si, bon voilà, le divorce va être prononcé, ça va permettre de se libérer la tête et d'aborder les choses d'une manière complètement différente, en tout cas avec plus de légèreté bien évidemment, et j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'amour qui ressort. Voilà, il y a quand même des sentiments qui ressortent. Je pense qu'il a des sentiments pour vous, je pense qu'il y a une attirance physique indéniable. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc ça va dans la bonne direction pour les mois qui viennent. Et c'est quand même sous le signe de la chaleur et de l'amour. Donc avancez tranquillement, puis on refera un point d'ici quelques mois, ou autrement, il y a aussi, puisque je vois que vous avez sa date de naissance, qu'on fasse une étude en privé à partir de la numérologie pour voir quels sont les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction pour l'instant. Babette, bonjour. Depuis déjà plusieurs mois, votre alimentation descend difficilement, vous avez l'impression d'étouffer et vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Allez, regardons au niveau de votre santé, au niveau de cette zone. S'il y a un souci ou pas. Écoutez, moi je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de grave. En revanche, il y a quand même l'idée d'examen, de contrôle, de choses, parce que ça ne va pas passer tout seul.
voyez, ça ne va pas comme c'est venu. Non. Pour moi, c'est comme si... Enfin, je vais vous le traduire, parce que je ne suis pas médecin, mais je vais vous le traduire à ma manière. C'est comme si ça faisait penser à un virus ou à un dysfonctionnement, quelque chose qui ne permet pas justement cet événement là lorsque vous vous nourrissez. Mais ça disparaîtra, mais il y a quand même l'idée d'examen. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Après, effectivement, ça peut être au niveau du diaphragme, ça peut être au niveau d'un ensemble mais là, c'est pas compliqué à remettre d'aplomb. Un bon énergéticien ou un kiné qui fait autre chose que de la kiné ira très bien. Mais a priori, je ne pense pas que ce soit gravissime. Voilà. C'est enquiquinant, il y a un problème, indéniablement, qui ne se résoudra pas seul, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit grave. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.